Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour pour ce mois, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez assez facilement, je pense. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, dans un premier temps, on voit que c'est un mois de février par rapport à qui il peut y avoir une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui vous rend triste, qui vous déçoit, en tout cas qui aimait, qui fait jaillir en vous, pardon, j'ai tapé mes lunettes dans le micro, qui peut amener énormément d'émotions. En tout cas, ça vous bouscule émotionnellement, à moins que ce soit vous qui bousculiez cette personne émotionnellement. Pour d'autres, c'est lié à votre santé, à votre corps, à votre confort, à votre sécurité matérielle, financière, à un certain bien-être concret, voilà, que vous avez, qui peut soit vous attrister, soit vraiment beaucoup vous bousculer en fait émotionnellement parlant sur ce mois de février. Alors ce que je vois, c'est qu'il y a aussi cette notion ou sur ce mois de février, il y a quelque chose que vous êtes en train de construire et cette construction vous amène vers quelque chose de nouveau, en fait, dans votre vie, un nouveau cycle avec beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de chance, en fait. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'il peut y avoir des conflits, de l'adversité au niveau sentimental, au niveau d'une relation, il y a de l'amour ou par rapport à quelque chose que vous aimez, mais ne vous en faites pas. Vous êtes protégé parce que vous allez vous rendre compte en fait que cette personne ou cette situation n'est pas bonne pour vous. Ce n'est pas ok en fait. Et là-haut, on est un peu en train de vous envoyer le message de attention où tu mets les pieds, tu risques plus de t'embourber qu'autre chose. C'est pas forcément là où tu devrais aller. Alors par rapport à ça, vous allez vraiment faire preuve de sagesse et d'honnêteté sur le fait que c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution, c'est vous qui pouvez agir là-dessus et vous allez le faire. Ok. Ensuite, sur quoi vous avez à travailler sur ce mois de février. On voit qu'il y a un pardon non accordé par rapport à une relation miroir. Donc cette personne va vous refléter des choses de vous à vous-même ou de vous envers les autres. Donc c'est-à-dire que on va peut-être pas pardonner des attitudes que l'autre a envers nous, que nous avons envers nous-mêmes déjà dans un premier temps, ou que nous avons envers les autres. En tout cas, il va être nécessaire de faire une purification sur ce mois de février. D'ailleurs, il y a un post qui va sortir au mois de février sur la purification, parce que le mois de février, c'est un mois de purification de manière générale en fait, et ça a toujours été le cas. En tout cas, on se purifie par rapport à ce sabotage émotionnel du fait qu'on garde trop d'émotions en soi et qu'on ne les laisse pas assez sortir. Donc pour ceux qui souhaitent faire un nettoyage énergétique, vous avez les liens en barre d'infos, les amis. Dans tous les cas, les blessures de l'enfance vont ressortir par rapport à des relations avec qui les liens ne sont pas profonds, avec qui ça ne matche pas véritablement. Et c'est ces personnes qui vont réveiller vos blessures liées à votre enfance. Ok. Dans tous les cas, on voit que par rapport à cette adversité, ces conflits, on n'arrive pas à pardonner cette situation sur le mois parce que cette relation miroir, on l'aime, on a vraiment de l'amour, elle nous fait connaître l'amour de soi et l'amour de l'autre. Alors en tout cas, on est protégé et il va y avoir cette purification, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ça met en lumière ce sabotage émotionnel sur le fait qu'il n'est pas ok de garder trop d'émotions à l'intérieur de soi et de les laisser stagner en soi. Donc par rapport à ça, vous allez faire preuve de sagesse pour pouvoir utiliser les clés que l'on vous offre, que l'on vous met à disposition par rapport à vos blessures de l'enfance et liées aux relations qui ne sont pas des liens profonds, qui ne sont pas des, des atomes crochus. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir quelles sont les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de février, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, donc lié à votre lignée familiale. Alors, on dit le fait qu'on n'est pas un être spirituel, c'est-à-dire qu'on est... Alors, toute personne est un être spirituel, mais on est plus ou moins connecté à sa spiritualité, à son esprit. Et là, on voit que c'est des vies ou c'est un passé qui ressort sur le fait qu'on a été coupé de cette spiritualité, on a été coupé de notre esprit, on a été coupé de
de ce que notre âme voulait, de ce que notre essence voulait. Et là, ça va ressortir sur ce mois de février. On va être un peu coupé de sa guidance, on va être coupé de sa propre spiritualité. Alors, on voit que c'est lié au fait que pour certains, alors c'est pas forcément un travail professionnel, bien que ça peut l'être, mais c'est la notion de travailler en indépendant, de faire les choses de manière indépendante, de faire les choses seul, mais de manière excessive, c'est-à-dire vraiment je ne veux personne autour de moi pour faire telle chose, parce que de toute manière il n'y a que moi qui fais les choses bien. Et ça va ressortir sur ce mois de février, et c'est ça qui va vous couper de votre spiritualité, de votre guidance interne en fait. Ok. À présent, on va aller voir comment vous allez vous sentir un peu sur ce mois de février, comment vous allez vivre les choses, quels vont être vos défis, etc. On est parti. Alors, on voit que comment vous vous sentez sur ce mois de février, c'est vous vous sentez bloqué par votre mental, bloqué par vos pensées, bloqué par votre mentalité, votre façon de voir les choses, votre façon de communiquer. Vous allez ressentir vos pensées comme une véritable prison, ou la communication également. Mais encore une fois, les amis, les clés, c'est vous qui les avez. Il ne tient qu'à vous de sortir. Là, on voit bien que la femme, elle est très bien capable de sortir de cette prison d'épée, de cette prison de mental. Mais pour ce faire, il faut qu'elle enlève le bandeau qu'elle a sur les yeux, qu'elle s'est mis toute seule, et qu'elle accepte de sortir de ça. Votre défi sur le mois, ça va être la communication. Ça va être le fait aussi d'ouvrir son champ des possibles, d'ouvrir ses pensées, d'accepter de recevoir de nouvelles informations, de nouvelles idées, de voir les choses différemment, de parler à de nouvelles personnes, peut-être de se former. En tout cas, ça va être votre défi global un peu sur le mois de février. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier ? On voit qu'il y a eu une ouverture de cœur, il y a eu de l'amour, il y a eu également peut-être une grande créativité, quelque chose de nouveau vraiment qui vous a épaté. Vraiment, ça a ouvert votre cœur, mais 1000 fois, quoi. Vers quoi vous allez sur ce mois de février ? On a une remontée de peur, d'angoisse qui est là, parce que le mental est très présent, et quand il est trop présent, il vient jouer sur ce biais-là, sur nos peurs, pour nous empêcher d'avancer. On voit aussi qu'il y a ce besoin, à un moment donné, et c'est lié à la suite d'épée qu'on avait tout à l'heure, de faire un bilan de sa façon de voir les choses, de sa façon de penser, pour pouvoir y voir clair, pour pouvoir comprendre ce qui se joue, pour comprendre ce qui se passe, et à retourner dans la bonne direction. Alors, quelles sont vos prises de conscience ? Vous prenez conscience que vous ne pouvez pas abandonner la spiritualité, vous ne pouvez pas abandonner votre guidance, vous ne pouvez pas abandonner les situations, parce que dans tous les cas, à partir du moment où vous dites « j'abandonne », alors que c'est quelque chose que vous ne devez pas abandonner, la guidance vous revient, c'est-à-dire que vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des rêves, vous allez avoir des flashs, vous allez avoir plein d'informations qui fait que vous ne pouvez pas partir. En fait, même si vous partez, s'il y a des messages à faire passer ou si vous devez recevoir des informations, vous allez les recevoir d'une manière ou d'une autre. Et ça, vous ne pouvez pas le lâcher, en fait, parce que là-haut, eux, ils ne vont pas vous lâcher, dans tous les cas. Ok. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est stabilise-toi, ancre-toi, stabilise-toi. Déjà, avant de vouloir mettre de nouvelles choses en place, sécurise un peu ce que tu as déjà là, à l'heure actuelle. Alors oui, tu peux avoir beaucoup de crainte de t'ancrer, de te stabiliser, mais là, à un moment donné, c'est nécessaire de te poser. Pose-toi avec ce que tu as déjà et vois par la suite. Mais déjà, pose-toi. À un moment donné, faut pas tout le temps être en mouvement, parce que si on est tout le temps en mouvement, on n'a pas le temps de laisser reposer les choses et on n'a pas le temps de concrétiser quoi que ce soit, en fait, à un moment donné. Donc ça, c'est ce que votre inconscient cherche à vous dire. Le conseil qu'on a à vous donner, alors ça peut parler pour une femme ou une polarité féminine, que soit vous la personne en face, ça peut parler également pour votre propre polarité féminine intérieure, donc tout ce qui va être intuition, émotionnel, inconscient, etc. En tout cas, il y a une notion d'attente, de gestation, parce que les choses sont en train de se préparer. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se préparer, vous avez peut-être des choses à préparer, à mettre en gestation, à laisser la petite graine prendre d'un projet ou autre. Mais pour ce faire, il faut déjà le faire. Avant que ça se concrétise, avant que ça se stabilise, il faut déjà mettre la première graine. Donc ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de février ? On peut avoir des personnes du signe du poisson qui sont très présentes pour vous. En tout cas, on a des personnes qui montrent au grand jour des choses qui étaient cachées, qui
vais pas dire qu'ils lâchent prise sur ce qui était caché, mais qui vont montrer, ouais, c'est ça, ce qui était caché, ce qui était masqué pendant des années. Il y a des choses qui étaient mystérieuses, voilà. En tout cas, ça va venir au jour, en fait, là. Et ces personnes vont montrer aussi leur véritable facette, vont montrer vraiment qui elles sont au fond d'elles. Ok. Alors, quelles sont vos peurs sur ce mois de février? C'est d'avoir justement les clés, c'est d'avoir tout en vous pour réussir et d'avoir confiance en vous ou dans une situation pour que ça puisse avancer, pour que ça puisse évoluer. Et ça vous fait peur. Ça vous fait peur d'être le moteur d'une situation et d'être en capacité de réussir. Ce que vous espérez, c'est de ne pas voir la vérité, de ne pas voir les choses, de ne pas savoir quoi faire et du coup d'agir un peu à l'instinct, genre plouf plouf pique-nique douille, c'est toi l'andouille, et puis vous y allez, voilà, sans forcément réfléchir et sans forcément avoir les réponses au final de ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer au final sur ce mois de février? On voit que par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, on revient avec ce qu'on avait tout à l'heure à la base, on a des blessures qui sont ouvertes, donc c'est soit cette personne envers vous, soit vous envers cette personne. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à quelque chose qu'on est en train d'ancrer, de stabiliser, un projet qui nous tient à cœur, qu'on a envie de mettre en place, par rapport auquel on va avoir des blessures qui vont s'ouvrir, probablement vos blessures de l'enfance, les amis. Ok. Dans tous les cas, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut également parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On a une notion, la personne de signe de feu peut être dans une optique de prendre des décisions, de prendre du recul, d'observer les choses avec bienveillance, avec clarté d'esprit et de vouloir communiquer clairement. On a la personne de signe d'air qui peut être dans une optique de confiance, de chaleur, de générosité, peut-être même de sensualité. Dans tous les cas, il est nécessaire de faire confiance et d'être dans cette ouverture pour pouvoir prendre des décisions éclairées et communiquer également clairement dans cette situation. Ok. À présent, on va aller voir un petit topo par rapport à comment ça va se passer sur les différentes sphères. Donc bien entendu, je ne m'étends pas là-dessus parce que toutes les semaines, vous avez des tirages par signe là-dessus, plus focus. Ok. Donc, on voit qu'au niveau matériel financier, donc votre vie de tous les jours au mois de février, il y a beaucoup de partage, beaucoup de générosité, une harmonie matérielle et financière, soit dans une relation, soit ça vous amène énormément de joie, de bonheur sur cette, sur cette semaine, non, sur ce mois. Je vais y arriver. Ensuite, au niveau professionnel, on est dans le déni, il y a un manque d'honnêteté, il y a un manque de sincérité et on ne prend pas les bonnes décisions, on ne se positionne peut-être même pas par rapport au fait d'accepter une paix, d'accepter une paix intérieure et un bien-être au niveau du travail. Il y a quelque chose sur lequel on n'est pas honnête, on n'est pas sincère et du coup, ça ne matche pas. Et enfin, au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne du signe du cancer, pour certains avec qui il y a une retrouvaille. Ça peut être une personne que vous connaissez depuis très longtemps, du passé, voire de l'enfance. Pour certains, c'est pas une personne du cancer, mais plutôt cette notion où on va avancer, où on prend des décisions vis-à-vis de cette relation et de cette harmonie financière. Mais dans tous les cas, on n'en parle pas. On reste dans le silence, on reste dans la non-communication sur le mois de février vis-à-vis de cette situation. Ok. Dans tous les cas, on a quand même cette notion où vous savez pas ce que vous voulez, vous savez pas quoi faire. Voilà, encore une fois, vous êtes un peu dans le brouillard émotionnel et même mental, parce que même le mental, vous n'êtes pas là-dessus, à trancher un peu sur ce que vous voulez au fond de vous. On voit qu'au niveau de votre vie de tous les jours, par rapport peut-être à ce qu'on appelle un plan cul, clairement une relation juste pour la sexualité, juste pour le charnel, clairement il y a une séparation. Ou pour certains, vous avez envie de vous séparer de quelqu'un ou d'une situation, de quelque chose. Ensuite, au niveau professionnel, on voit que, justement, il y a une personne que vous aimez vraiment, même au milieu professionnel, avec qui ça casse, avec qui ça se sépare, avec qui ça s'arrête, peut-être parce qu'il y a ce manque d'honnêteté qui est là vis-à-vis de cette paix intérieure et de cette acceptation. Et enfin, au niveau sentimental, on voit qu'il peut y avoir de nouvelles rencontres, de nouveaux rendez-vous. Peut-être une personne à qui vous dites, ok, on se voit tel jour, telle heure. Mais ça risque de coincer, il risque d'avoir une crise, il risque d'avoir vraiment un moment où ça clash sur ce mois de février pendant cette rencontre. Et vous allez avoir besoin d'un coup de main. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot, ce qu'on peut avoir comme message pour vous sur ce mois de février. Alors, Gémeaux, février 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Alors, tac, tac, tac. Dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, vous laissez ça de côté et on prendra que l'énergie de la carte. Alors, on a des personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, une ou des. Et on a personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, c'est un mois où les blessures ressortent, mais vous affrontez vos peurs, vous affrontez vos angoisses, vous allez vous battre parce que vous êtes dans cette confiance, dans cette chaleur véritablement par rapport à votre sécurité matérielle financière, par rapport à votre abondance, par rapport à vos finances aussi. Dans tous les cas, vous rentrez dans un nouveau cycle où vous avez beaucoup plus d'ouverture d'esprit, une grande prise de conscience vraiment, où on se rend compte qu'il y a des choses soit vis-à-vis de cette personne de signe de terre qui doivent comment dirais-je, j'allais dire dézinguer, mais non, dégager, ça doit être terminé, ou alors par rapport au rapport à votre corps, par rapport à votre maison, par rapport à vos biens matériels, financiers, votre petit cocon, il y a des choses qui sont plus ok en fait, et qui doivent partir, parce qu'on est dans l'ingratitude, et toujours dans une situation qui est déséquilibrée concrètement, matériellement, financièrement, et que c'est pas ok. D'accord. Alors, dans tous les cas, il y a quand même ce besoin de lâcher prise au niveau de votre mental, parce que votre mental, encore une fois, on y revient, vous bloque, vous coince, et on a cette notion également où besoin de patience, besoin de temps, ça va pas se faire encore une fois en un claquement de doigts, ce que vous voulez mettre en place, et il y a besoin d'amener un réajustement concret, une justesse vis-à-vis de la matérialité, vis-à-vis des finances, vis-à-vis de votre corps, vis-à-vis de votre maison, etc. Ensuite, on voit que bon, les blessures sont ouvertes et là, vous en avez conscience. Hein, vous le voyez clairement, vous pouvez pas le nier qu'elles sont ouvertes. Voilà, vous pouvez pas faire semblant. Donc vous affrontez vos peurs justement vis-à-vis de ce bouleversement, vis-à-vis de ces choses qui sont en train de se casser la figure. Donc on voit que ça peut être par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Dans tous les cas, on est dans la confiance et dans la chaleur par rapport à sa matérialité, et où on peut être dans une notion d'avoir vraiment envie de s'ancrer, de se sécuriser sur ce mois de février. En tout cas, soit c'est par rapport à cette personne de signe de terre où on est vraiment dans l'ingratitude, où c'est cette personne qui est dans la gratitude, ou alors on est dans l'ingratitude du fait qu'on ne veut pas se stabiliser, on ne veut pas s'ancrer, on ne veut pas se sécuriser, parce qu'on veut pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle, et pour ce faire, ne pas être stable en fait. Comme si pour vous la stabilité était pour vous une insécurité dans le fait que oui, mais si je m'ancre, si je me stabilise, le jour où il y a un changement qui m'intéresse, je ne peux pas y aller. Il y a un peu cette situation-là qui ressort. Dans tous les cas, votre mental vous empêche de voir les choses, vous empêche de prendre des décisions à l'heure actuelle, et vous avez vraiment besoin de lâcher votre mental. C'est hyper important pour vous. Dans tous les cas, les amis, ce que je vois, c'est que vous allez agir très rapidement ou parler très rapidement et vous allez dire « c'est bon, je me casse, j'abandonne » ou « je laisse des émotions négatives derrière vous ». Mais comme on a vu tout à l'heure, vous allez vite prendre conscience que vous ne pouvez pas abandonner finalement cette situation. Ok, on va aller voir maintenant le message et le conseil de l'oracle des murmures. Alors, message et conseil pour les Gémeaux au mois de février 2024. Alors, on parle d'éveil. Les choix, les décisions, elles sont à prendre à l'instant présent. C'est pas demain, c'est pas après-demain, non, ce sera à cet instant. C'est à vous de choisir ce que vous voulez dans votre vie et à être à l'instant présent. Vous savez pas ce qui va se passer demain. Le seul moment qui existe, c'est maintenant, c'est l'instant présent. Hier, ça n'existe plus, demain, ça n'existe pas encore et ça n'existera peut-être jamais. Donc dans tous les cas, il y a un éveil qui est en train de se faire, il y a des prises de conscience et pas mal de changements. Alors, on vous dit quelque chose s'éveille en vous. Le conseil, c'est admirer la vie qui éclot sous vos yeux. Cette carte symbolise Ostara, autrement nommé le printemps. Carte des saisons, elle invite à l'éveil et à la renaissance. Signe d'éclosion et de renouveau, elle est source de prise de conscience. Votre esprit s'éveille à de nouvelles perceptions ou de nouvelles possibilités. Sentez ces énergies fertiles vous traverser. On vous parle de renaissance, d'éclosion et d'émerveillement. Et enfin, on va aller voir un message de la voix du yoga.
Message pour les Gémeaux pour le mois de février 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a ça te va. Ça te va pas. Je fais pareil au même. Alors, où est-elle, cette carte? Elle est là. 37. Alors, pureté et clarté. Vous avez su vous défaire de ce qui vous retenait et avez atteint des niveaux de clarté plus profonds. Peut-être que vous avez allégé votre alimentation, nettoyé votre maison, fait le tri dans vos produits de beauté, vos relations, vos croyances et schémas de pensée, vos objectifs de carrière ou vos perspectives de vie. Si oui, vous vivez maintenant dans la joie et la pureté, ça te va. L'espace que vous avez créé permet à de plus grands cadeaux, alignés avec votre vérité, de se présenter. Continuez sur le chemin de la clarté en vous libérant de tout ce qui ne vous sert plus. Lorsque votre corps devient pur, vos pensées et votre vie le reflètent. Apportez sattva, la pureté, dans tout ce que vous faites, et votre chemin sera de plus en plus lumineux. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois de février, comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « J'utilise les clés avec sagesse. Voilà, j'utilise les clés avec sagesse. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.